Maintenant que tout est en place, on va commencer la construction de nos bases de données. Du coup, pour construire nos bases de données, on va commencer par la base de données en MySQL. Du coup, j'open ma web start page. Et je vais pouvoir cliquer ici sur PHP-MyAdmin. Il est possible, dans le cadre de WAMP ou de AMPPS ou de LAMP, que vous ayez accès en fait à votre serveur AMP via une petite icône du menu démarrer vers le bas ou sur le dessus. Donc là, je vais aller dans PHP-MyAdmin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup une base de données pour faire une to-do list. Je vais aller dans Databases. On va essayer de créer la base de données la plus simple possible. L'idée, c'est surtout de voir l'intégralité d'une architecture. Donc on voit que PHP-MyAdmin, c'est quand même assez proche de PGAdmin. Je vais chercher du coup UTF-8. Et je vais chercher UTF-8 général. Ok, donc j'ai créé ma base de données to-do list. Et dans ma base de données to-do list, je vais créer une table tasks. Bon, ça fonctionne pas, ça, tac, go. Donc la première colonne, ça va être une ID. Je définis ici dans index primary, go, et auto-incrémente. Ensuite, ma deuxième colonne, ça va être le nom de ma tâche. On va garder ça très simple. Je vais mettre un varchar que je vais bloquer à 160 caractères. Colonne, save. Donc là, j'avais laissé un espace en trop. Et MySQL n'aime pas du tout ça. Donc j'ai bien ma table qui s'est créée avec une structure de 2 colonnes, un ID et un nom. On va faire la même chose côté MongoDB. Donc d'abord, je vais m'assurer de bien avoir mon serveur qui est lancé. Donc pour faire ça, je vais du coup ouvrir ici mon terminal et je vais lancer mon process MongoDB. Donc mon process MongoDB, j'attends qu'ils me disent qu'il est bien en train d'écouter. Init and listen, waiting for connections on port 27017. Donc c'est bon. Je vais ouvrir Compass. Et du coup, je vais me connecter à mon hôte localhost sur 27017 avec Authentication None. Donc je me connecte, je me crée une nouvelle base de données. Cette base de données, je l'appelle To-Do List. Et dedans, il y aura ma collection qui est Tasks. Create Database. Donc j'ai bien To-Do List avec ma collection qui est Tasks.